Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 20 novembre 2024, cet épisode, le numéro 2440, s'intitule « Virtual Pietro sur un bateau ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a des avantages parfois insoupçonnés à recevoir le texte exact. Je vous laisse découvrir lesquels, ainsi que la version du transcript qui vous conviendrait le mieux sur onethinginafrenchday.com. L'abonnement commence à 3 € par mois. Par exemple, aujourd'hui, dans le transcript avec notes, nous allons remarquer ensemble 3 expressions qui peuvent passer inaperçues, mais qui sont vraiment naturelles en français et pour lesquelles je vous donnerai des phrases en exemple. Il y aura aussi une autre phrase avec ce tout petit mot « bien » mais qui change tellement le sens de la phrase. Tout cela, c'est dans le transcript avec notes. Virtual Pietro sur un bateau. Connaissez-vous la course du Vendée Globe ? Il s'agit d'une course de voilier, une course autour du monde en solitaire sur un petit bateau, un monocoque. Une course sans assistance, un truc de malade comme on dit maintenant. Tous les 4 ans, les participants partent des Sables d'Olonne en Vendée et arrivent aux Sables d'Olonne après avoir fait le tour de la Terre d'ouest en est. Pietro aime beaucoup cette course. Il y participe d'ailleurs virtuellement depuis plusieurs années. Sur le podcast, je vous ai raconté avoir croisé Michel Desjoyaux, vainqueur de la 6e édition, et nous avions vu le bateau de François Gabard à Port-la-Forêt, en Bretagne, en juillet 2014, l'année de sa victoire. Une chose qui m'avait marqué en 1996, c'était le navigateur Tony Bullimore qui était resté 5 jours coincé à l'intérieur de son bateau retourné avant d'être secouru par un autre participant. Cette année, il y a un navigateur chinois, Jian Kun-shu, un sacré personnage. C'est sa première participation et il n'a pas les moyens financiers d'autres navigateurs. Il est amputé du bras gauche depuis qu'il est enfant, mais c'est son entorse à la cheville qui a marqué les esprits. Il a vraiment très mal. Je crois que les fans le suivent beaucoup sur les réseaux sociaux. Heureusement, Pietro n'est qu'un navigateur virtuel. Et si je me plains de le voir passer trop de temps sur ce satané écran pour suivre son bateau sur Virtual Regatta, j'ai découvert qu'il y avait pire que lui. Nous avons vu dans une émission sportive à la télé qu'un retraité vivait la course en s'installant dans un bateau posé au milieu de son jardin dans le département de la Loire. Il a ses provisions, sa tablette et c'est parti pour 2 mois. Dans le même reportage, une Parisienne, une des meilleures à ce jeu, est même sponsorisée pour coacher une équipe de joueurs. Dans le civil, elle occupe un poste de DRH dans une grosse entreprise. Tout à coup, j'ai eu un doute. « Tu t'es bien levé cette nuit ?» ai-je dit à Pietro. « Oui, j'avais soif. »« Ah, j'ai cru que c'était pour ton bateau. » Pietro a souri. « J'en ai profité pour regarder où j'en étais, mais ça m'a pris que 5 minutes. » Comme dit Alain Souchon dans sa chanson Foule sentimentale, on a soif d'aventure, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.